Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Danseuse astucieuse et maman. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo dans les cartons parce que on est entre deux en fait, on est en transition avant de déménager. Voilà, donc j'ai reçu il y a peu mes inserts, il me manquait que ça pour pouvoir vous faire une jolie vidéo sur les couches lavables. Voilà, donc aujourd'hui on va parler couches lavables. Et pourquoi je les ai choisis et comment je les utilise. Donc, alors j'ai donc des hamacs, des T-Mac de la marque Hamac. Ce sont des tout en trois. Et je vais vous expliquer après, je vais switcher la vidéo et vous verrez mes mains avec comment je les prépare, etc. Et j'ai des Glad Baby. Voilà, donc je n'ai pas commandé de G-Diapers parce que c'était le même prix que les hamacs. Sauf que elles étaient moins jolies, je trouve. Après, c'est qu'une question de goût. Et du coup, par contre, ce qui était sympa, c'est qu'elles avaient les nacelles compatibles avec les Glad Baby. Mais mon chéri préfère les hamacs dans tous les cas. Donc là, pour l'instant, j'ai que des tailles S. Donc on verra si en taille M, je craque pour une G-Diapers. Auquel cas, peut-être que je vous ferai une petite vidéo mise à jour à ce moment-là. Voilà, donc on va démarrer, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer comment je les utilise. Alors voilà, j'ai tourné la caméra, donc ce que vous pouvez voir, je vais essayer de ne pas tout détruire en vous montrant. Voilà, donc là pour l'instant c'est mon installation, on va dire, de fortune. On me voit dans le miroir. Mon installation de fortune en attendant de déménager. Donc vous voyez donc en bas là, il y a mes Glad Baby. Ici mes hamacs. Là ce sont mes lingettes lavables de chez les Tendances d'Emma, spécial bébé. Hop, je déplace ça. Voilà. Et ici nous avons donc les nacelles Glad Baby et les nacelles hamac. Enfin T-Mac puisque ce sont des tout en trois. Ici vous avez les inserts et ici ce sont des lingettes pour laver le visage de ma fille. Voilà, donc les tout en trois, je vais vous montrer ce que c'est. Donc vous avez une culotte comme ceci. Voilà, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, donc vous avez la culotte comme ceci. Vous avez la nacelle que certaines personnes appellent hamac, mais moi je fais attention de ne pas dire hamac puisqu'après les couches sont de la marque Hamac, donc pour pas de confusion. Voilà, donc ceci est la nacelle, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, donc ça va être l'insert, qui va être, on l'appelle aussi l'absorbant, donc il va absorber les pipis et les cacas qui sont humides aussi. Me revoilà, j'ai eu un petit problème de batterie, donc ici je rajoute en plus de l'insert un voile jetable. Donc j'ai mis mes voiles jetables dans mon Wipe Patch 60. Donc, je vous mettrai en haut de cette vidéo ou en bas dans la description. Je vous mettrai le lien vers la vidéo de comment j'utilise le Wipe Pouch avec ça. Donc ici le voile que je garde en deux. Alors je vous montre. Donc tout en trois. Vous avez aussi les tout en deux où normalement la nacelle est fixée à la culotte. Et vous avez les tout en un où en fait il n'y a même pas de nacelle, c'est juste une culotte qui est imperméable et dedans en fait est cousu un insert et on peut rajouter un insert en plus. Voilà, donc moi je voulais pas ça, je voulais vraiment en fait du tout en trois pour pouvoir, comment dire, changer juste l'insert quand elle a fait pipi et changer la nacelle que quand la nacelle est sale, touchée par du caca ou débordée, trempée à cause du pipi, s'il y a eu une fuite. Voilà. Concernant les fuites,
j'en ai de la même manière que j'en ai avec des jetables, c'est-à-dire rarement. Faut vraiment que j'ai attendu trop longtemps. En général, c'est quand on est plusieurs à s'occuper d'elle et que je ne me souviens plus qui l'a changé et quand. Voilà, donc là je vous montre avec les hamacs. Donc ici vous avez la petite partie en, je sais pas, caoutchouc, je sais pas dans quelle matière c'est. Et ici vous avez le tissu pour la glisser dedans. Donc ici je le passe, hop, je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de me mettre comme ça. Voilà, donc là je la glisse là dedans et ensuite là ici, donc c'est accroché comme ça. Peut-être comme ça, voilà. Et là je la glisse. Je sens que mes doigts sont en train de cacher ce que je fais. Là, vous avez ça comme ça et je le glisse là dedans. Je ne regarde pas ce que je fais, je regarde l'écran. Du coup, je suis un petit peu lente, mais normalement, c'est plus rapide que ça. Voilà. Donc, vous avez la nacelle. Ça, ce sont des tailles S, hein, en nacelle et en culotte. Voilà. Ensuite, j'ai pas assez de recul. Je vais essayer de faire ça plus loin, de reculer ça. Voilà, que je casse pas tout. Ensuite, je glisse l'insert. Donc l'insert, je l'ai acheté sur Ecomom. Il y a une partie 50, alors c'est marqué là, 50% bambou et 50% microfibre de polyester. C'était pour que ça sèche plus vite. Sinon, j'ai aussi pris ce type d'insert là. Très reconnaissable à leur multicolore, leur attache multicolore ici. Et donc ici, on voit la marque Mon Petit Tout. Et donc c'est 40% bambou, 40% microfibre de polyester et 20% micropolaire de polyester. Donc j'en ai pris 4 de celles-là, les autres j'en avais pris 20. Celles-là en fait elles sont géniales, j'aurais dû en prendre plus. Je les ai pris pour la nuit parce que cette partie-là en polaire, elle donne en effet fesse au sec, ce qui fait que même si la petite elle a fait un gros pipi, et bah elle va pas être détrempée complètement. Et elle sèche, donc cette partie-là sèche très très vite. Cette partie-là un peu moins, mais du coup, en règle générale, ça sèche plus vite que ça. Et en dernier, j'avais pris aussi pour la nuit, comme des boosters, ça s'appelle. C'est pour, ce sera pour plus tard en fait, quand elle fera des plus gros pipis, parce que pour l'instant elle a que 8 semaines. Donc c'est aussi Mon Petit Tout. Et là c'est 100% bambou. Donc le bambou c'est hyper absorbant, donc pas de fuite, mais par contre c'est long à sécher, puisque ça absorbe beaucoup. Voilà. Donc j'essaye de faire une lessive tous les 1 à 2 jours, histoire de bien tourner pour pas être en rade d'insert. Donc là il n'y en a que 2 de ceux-là, mais normalement j'en ai 4. Donc ici je glisse, donc moi je mets l'étiquette de l'autre côté. Là c'est donc ce qui va au dos. Je glisse ceci là-dedans, comme ça. Et alors, comme quand on met la couche ici, ça va s'élargir comme ça pour faire ça. Ce que je fais, c'est que je le tiens là et je tire pour faire glisser dedans. Comme ça. Et comme là, c'est du taille S, il reste un bout qui dépasse. Donc, je vais jusqu'au bout comme ça et je le plie en deux. Pourquoi je plie en deux à l'avant? Parce que j'avais vu dans une vidéo quelqu'un qui expliquait qu'il y a besoin que ça absorbe plus de vent quand c'est une petite fille et plus derrière quand c'est un petit garçon. Et maintenant que je vous dis ça, je crois qu'en fait c'est l'inverse. Ok, décidément ça aura été un peu laborieux pour cette vidéo. Ça a encore coupé cette fois parce que je n'avais plus de mémoire. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, que là ici j'ai plié de ce côté là et c'est peut-être l'inverse, mais bon, pour l'instant ça va très bien quand je fais ça avec ma fille. Voilà, donc ensuite je rajoute par dessus, donc ça c'est comment dire, subsidiaire, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que c'est pratique. Donc j'ai un Wipe Pouch 60.
Donc je vous mettrai les vidéos explicatives en barre d'infos. Et donc dedans en fait je mets des voiles de la marque Popolini. Ce sont des voiles hop, biodégradables. Voilà. Donc là c'en est un que j'ai déjà utilisé, ça se voit, et qui est passé en machine. Donc à savoir qu'en fait quand il y a un caca, on a juste à le prendre hop et à le mettre à la poubelle ou au compost ou aux toilettes. Et quand c'est un pipi, on le met dans le bac à linge sale et on peut le laver avec le reste des inserts et des nacelles. Voilà, donc ici, normalement, il est plié comme ça et comme ça. Oups. Plus ou moins, hein. Voilà. Et moi, du coup, quand je le prends, après, je le défais. Je le plie en deux. Et ensuite, je le mets comme ça. Hop, donc je fais glisser là. Tac. Donc ce qui est bien, c'est que même si c'est un caca pâteux, et ben ça le ramasse. Voilà. Ça protège un minimum les inserts. Et alors évidemment, quand on laisse trop longtemps avec le caca, forcément l'insert il est taché quand même. Donc voici le détachant. C'est un détachant que j'ai acheté sur le site Ecomom avec les inserts. Donc on met un coup de détachant là où il y a des cacas. Et après on met ça au linge sale. Et puis ensuite il n'y a plus qu'à passer à la machine à laver. Si vous entendez ma fille à côté, c'est normal. Elle est avec son papa. Donc je la laisse pas pleurer toute seule, ne vous inquiétez pas. Voilà, et donc du coup ce que je fais en fait, je prépare rarement toutes les couches. Avant je le faisais et puis je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Puisqu'en fait après je change seulement une partie de la couche. Je ne prends pas toute la couche pour la mettre au sale, ou à moins qu'il y ait eu un caca qui déborde de folie. Mais c'est jamais arrivé que ça déborde sur la culotte dans tous les cas. Donc s'il y a eu un pipi, donc j'enlève en fait ici cette partie là, comme ça, et je la mets au sac à linge sale. Là. S'il y a eu un caca, donc là, hop, je remets ça rapidement. Voilà. S'il y a eu un caca, ici je viens chercher ça et ça. Et après dans le bac à linge sale, hop, j'essaye d'enlever comme ça. S'il y a un gros caca, ah oui, pardon, je retire ceci. Et ensuite je mets ça au sale. Si ça a débordé, normalement ça enlève tout. Mais si ça a débordé, je vais le rincer à l'eau entre temps. Enfin après m'être occupée de ma fille, je la pose quelque part ou je l'ai en écharpe. Et ça je rince à l'eau ce qui déborde, je mets de l'anti-tache et après je mets au sale. Ou des fois je mets de côté et je récupère plus tard comment dire, pour rincer. Parce que des fois on s'occupe du bébé, on n'a pas le temps. Donc ça je vais le mettre de côté, je préparerai mes couches après. Donc en général je me laisse une ou deux nacelles avec l'insert et le voile dedans que je range ici, une couche entière et puis après la petite a une couche sur elle, et soit j'ai un pipi et je change l'insert, soit j'ai un caca et je change carrément la nacelle. Donc là, hop, que je vous montre la nacelle. Soit je veux tout changer parce qu'il y a eu une fuite ou que j'ai envie de changer de coloris. Et voilà ici mon stock de couches. Ok, donc je vous ai montré pour les hamacs. Ce que j'ai oublié de vous montrer, donc c'est les coloris que j'ai. La spécificité de hamac, c'est vraiment d'avoir des coloris neutres en fait. Voilà. Alors vous avez par exemple là j'ai un rose pâle. Donc juste pour vous montrer ici au niveau du scratch, je vais vous montrer là-dessus, je vous montrerai après. Donc la rose pâle, vert d'eau, rose fuchsia, et j'en ai une sur elle qui est couleur orange papaye. Voilà, et donc là ce sont les coloris en édition limitée. On a un pois plume qui est une sorte de gris bleuté avec des pois blancs. Ça me fait penser un petit peu aux trousses Jujubi qui viennent de sortir en dot dot dot. C'est à peu près la même couleur, du coup ça me donne envie d'en commander une pour que ça aille avec. Voilà, et du coup ici on avait aussi celle-là,
je me souviens plus le nom, j'ai réussi à l'avoir d'occasion. La Fundas, ça s'appelle, ouais. Et donc là, donc ça se déscratch, ça se met là. Je vous conseille, si vous en prenez, de bien toujours penser à refermer cette partie-là. Que vous l'utilisiez ou pas, que vous la mettiez au sale ou pas. Quoi qu'il arrive, dès que vous défaites, refermez le scratch parce qu'en fait, ça abîme le tissu si ça se scratch dessus. Voilà. Donc là, en fait, fermez la couche, ça donne ça. Une couche taille S. Voilà, je la mets de côté. Et donc, à Mag, voilà, c'est ces coloris-là. Une culotte va coûter environ entre 20 et 28 euros en fonction si c'est un coloris simple ou une édition limitée. Les nacelles, je ne me souviens plus bien, elles sont vendues en pack de 2, il me semble que c'est 30 euros. Et après les inserts, je ne saurais pas vous dire parce que je ne les ai pas achetés sur Amac, je les ai achetés sur Ecomom. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site. Ensuite, ici, donc, ce sont les inserts, les nacelles Glad Baby. Donc là, je roule comme ça, hop. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est beaucoup plus large. Beaucoup plus large au niveau de l'ouverture. Donc, au tout début, quand j'en ai eu, ma petite faisait pas encore 4 kg. J'ai voulu les essayer. J'ai eu une fuite, forcément, parce que ça, c'est à partir de 4 kg. Et effectivement, maintenant qu'elle a dépassé 4 kg et que je les utilise, en fait, je vois bien la différence. Je n'ai plus de fuite, du coup, avec. Voilà. Et en fait, j'aime bien les utiliser la nuit. Parce que comme ça, comme elle est allongée tout le temps, et puis qu'elle reste plus longtemps sans être changée, il y a moins de risque de débordement. Je vais vous montrer. Là, j'en ai une de déjà préparée. Donc les coloris sont beaucoup plus enfantins pour le coup. Vous voyez, bon, ma fille pleure, elle est avec mon chéri, vous en faites pas. Avec son père. Voilà, donc je vais vous montrer sur la hibou. Donc là ici, la principale différence, c'est qu'au lieu d'être glissé, c'est clipsé. Donc là, je clipse. Hop. Voilà. Et donc ici, pareil. Là, ça se clipse. Donc quand j'avais essayé, quand elle était plus petite, en fait, je fermais jusque là des deux côtés. Et maintenant, en fait, elle a pris un petit peu de bidon, c'est normal. Donc je clipse et je laisse deux ouvertures ici. Actuellement, elle est à 4,6 kg environ la dernière fois qu'on allait chez le pédiatre. Voilà. Donc ici, ça fait un popotin un chouïa plus gros. On voit ici qu'il y a le double de de l'insert, là où c'est doublé. Et après, c'est tout à fait possible que ce ne soit pas doublé sur celle-là. Parce que ces nacelles-là, la taille 1 va jusqu'à 14 kg. Donc c'est prévu que ça aille pour des bébés beaucoup plus grands. Et je pourrais très bien ne pas plier l'insert. Et remettre donc le voile ici comme ça. Voilà. Hop. Donc là, normalement je clipse les deux, mais là j'en clipse qu'un pour la vidéo. Voilà. Et donc là, on voit bien l'une à côté de l'autre qu'il y en a une quand même qui est plus fine. Je sais pas si... Voilà. Voilà, les Glad Baby sont quand même beaucoup plus larges à porter. Donc je trouve ça parfait pour la nuit en fait. Et oui, je voulais vous montrer juste quand on ouvre ici la comparaison. Donc là, hop. Là, voilà. La différence entre les deux. Si on voit bien, il n'y a pas beaucoup de recul là sur l'appareil, mais voilà, on voit quand même que au niveau de cette couche là, c'est beaucoup plus large l'insert que cette couche là. Voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer,
à mettre le sac de linge sale de la marque Hamac. Voilà, donc là il y a déjà des couches dedans. Alors ça on va le mettre là et ça là, voilà. Ok. Donc c'est le sac qui est de la même matière que les nacelles. C'est assez pratique. Je vais pas sortir là parce que j'ai des trucs dedans. Mais en fait quand il y a besoin, il y a juste à récupérer ça, à le sortir. Et on peut l'attacher avec ça. Ça tient pas super bien, donc j'ai acheté un sac filet qui se zip pour la machine. Et je mets tout en machine. Voilà. À l'intérieur aussi, important, je mets un petit carré démaquillant des tendances d'Emma que j'avais déjà attaché avec de l'huile végétale en démaquillant. Et du coup dedans je mets, dessus je mets 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree d'un côté et 10 gouttes d'huile essentielle de lavande de l'autre côté. Le tea tree c'est pour empêcher la prolifération des bactéries et la lavande c'est pour empêcher les mauvaises odeurs. Voilà, donc j'ai mon petit set, j'avais récupéré j'avais acheté une trousse chez Kiko pour des pinceaux et j'ai défait complètement, j'ai décousu les élastiques, ça c'est les élastiques d'origine, et j'en ai rajouté 2 pour me mettre mes petites huiles essentielles. Attention, toutefois, très attention avec les huiles essentielles, pas en contact avec le bébé, jamais, d'accord? Donc vous vous lavez les mains autant de fois qu'il faut, il faut pas du tout qu'il y ait de contact avec le bébé. Normalement c'est surtout les huiles essentielles avec un certain composé dedans dont je serais incapable de vous donner le nom. Je sais qu'il y en a dans la menthe, qu'il y en a dans le tea tree, etc. Donc faites très attention. Moi j'ai toujours mon gel purifiant pour me laver les mains, ou sinon je vais me laver les mains au savon. Voilà, et sinon après je voulais vous montrer aussi l'autre sac que j'avais prévu d'utiliser. Il est où? Il est là-dedans. Voilà, donc j'ai ce sac là que j'ai commandé sur Amazon. Et en fait ce qui est sympa c'est que du coup ici on peut mettre les couches propres et les couches sales vont aller là dedans. C'est la partie waterproof. Pareil ici ça se défait, hop, et ça se remet pour accrocher où on veut, à la poussette par exemple. Et je sais que quand je suis en déplacement, ça m'arrive si le body est mouillé mais pas rempli de caca, j'aime pas mélanger avec les couches, donc je la mets dans cette partie là, même si cette partie là n'est pas waterproof. Voilà. Que vous dire d'autre? Si plus tard je vous ferai une vidéo sur comment nettoyer les couches, etc. Parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Et donc je vous ai parlé des inserts, je vous ai parlé des couches, des nacelles. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si, la quantité de chaque. Donc pour bien tourner, sachant que je suis en couche lavable exclusivement, je pensais utiliser des couches de table la nuit, mais finalement je trouve ça tout aussi pratique d'utiliser des lavables. Donc pour bien tourner, j'ai 9 nacelles ici. Donc il y en a une sur ma fille, une là, et là il doit y en avoir 7 du coup. Normalement j'ai plus d'un nacelle que ça. Là j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, non j'en ai 5. Et normalement il me semble que j'en ai 9 en tout, donc je dois en avoir encore dans la valise. Donc 9 nacelles de hamac, de Glad Baby, et 3 couches, 3 culottes Glad Baby. J'en ai 6 en hamac. Et au niveau des inserts, j'en ai une vingtaine comme ceci, que j'utilise tout le temps. J'en ai 4 comme ceci, que j'utilise surtout la nuit, avec le côté effet fesse au sec et bambou de mon petit tout. Et j'ai celles-ci qui sont exclusivement en bambou, qui mettent beaucoup de temps à sécher, donc pour l'instant je les utilise rarement. Ça c'est plus un booster pour quand elle fera des plus gros pipis. Donc ça c'est 100% bambou, aussi de la marque Mon Petit Tout. Voilà, donc j'ai acheté une vingtaine de ça, 4 de ça et 4 de ça.
je vous recommande en fait d'acheter celles-ci parce que elles ont vraiment cet effet fesse au sec et elles sèchent assez rapidement puisque cette partie-là en micro polaire sèche comme c'est l'effet fesse au sec quoi. L'eau reste pas dedans, elle passe en dessous et elle reste dans le bambou. Donc il n'y a que le bambou qui doit sécher. Il y a juste à tourner avec cette partie-là sur le haut et ça sèche rapidement. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des absorbants biodégradables. Voilà, donc ce sont des absorbants jetables qui se présentent un peu comme des serviettes hygiéniques en fait. Et quand vous êtes en déplacement et que vous savez à l'avance que vous n'allez pas pouvoir, comment dire, stocker vos inserts remplis de pipi ou de caca, vous pouvez utiliser ça. Ça se jette, c'est biodégradable, du coup c'est écologique. Et voilà, bon c'est, comment dire, moi je vois pas trop d'intérêt tant qu'on est à la maison. Sinon, vu le prix, autant acheter des couches jetables. Mais par contre, quand on est en déplacement, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ou quand on laisse le bébé à quelqu'un. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, ça se vend par pack de 20 chez Hamac. Et je crois qu'il y en a aussi sur le site Ecomom d'une autre marque, peut-être pour les G-Diapers justement. Donc, je pense que je vous ai tout dit cette fois. Ça y est. Et si vous avez envie d'une vidéo, peut-être sur comment je la nettoie avec les carrés lavables, les gants de change de la marque Les Tendances d'Emma, je vous ferai une vidéo, mettez-le en commentaire. Voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les informations des prochaines vidéos. Quoi d'autre? Excusez-moi, je commence à être essoufflée. Ah oui, Instagram, Facebook, neroli.mamandanseuse ou danseuse astucieuse et maman. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!